les 29 serpents les plus meurtriers du monde. Bien qu'ils n'aient ni griffes, ni pattes et ni rangées de dents effrayantes, les serpents sont toujours considérés comme les animaux les plus effrayants et les plus dangereux de la planète. Les morsures de certains serpents venimeux peuvent d'ailleurs tuer un être humain en un temps record. Quelques gouttes de venin deviennent une menace mortelle quand on parle des serpents les plus dangereux de la planète. Le venin du serpent se compose de salive et d'un mélange de zootoxines. Certaines toxines affectent le système nerveux et provoquent la paralysie de la victime. D'autres toxines tuent les cellules et entraînent des blessures horribles ou même de la gangrène. L'amputation est parfois nécessaire pour traiter les cas extrêmes. Certaines de ces toxines déclenchent des saignements incontrôlables ou provoquent la coagulation du sang. Si tout cela ne suffit pas, ces venins peuvent également infliger une douleur incroyable aux victimes. Ce ne sont là que quelques traits des serpents les plus meurtriers de la Terre. Dans cette liste, vous allez savoir quel serpent peut atteindre 19 pieds de long, lequel peut cracher du venin à une cible, se trouvant à 23 pieds de distance, et quel serpent dangereux était autrefois vénéré comme des dieux. Que vous soyez fan ou non de ces reptiles, ce document vous permettra certainement de mieux vous protéger si vous comptez partir dans une contrée habitée par l'un d'eux. 1. Le taipan côtier. Voici un serpent que vous n'aimerez certainement pas rencontrer. C'est un vrai tueur qui ne vous laisse que peu de temps pour vous en sortir en cas de morsure. Avez-vous déjà entendu cette vieille blague qui dit que chaque animal habitant sur le sol australien n'a qu'une envie, vous tuer? Le taipan côtier fait partie de ces animaux d'Australie qui pourraient réellement vous être fatals. Ce serpent vit dans le nord-est de l'Australie et de la Nouvelle-Guinée. Son venin est une neurotoxine si puissante qu'il tue la victime une demi-heure après la morsure. Si jamais vous vous faites mordre par l'un de ces serpents, vous feriez mieux d'espérer pouvoir vous rendre à l'hôpital le plus tôt possible. Autrement, vous auriez de très sérieux problèmes. Si vous ne voulez simplement pas rencontrer ce petit gars lors de vos vacances rêvées en Australie, soyez attentif aux recommandations de vos guides. 2. Le cobra des Philippines. Et oui, ce n'est pas seulement en Australie que l'on retrouve les animaux les plus dangereux de la planète. Aux Philippines par exemple, vous pourrez tomber sur ce reptile particulièrement impressionnant. Beaucoup de gens craignent de se faire mordre par un serpent venimeux. Mais il s'avère que le fait même de s'approcher de trop près de certaines espèces pourrait être une erreur fatale. Alors, le cobra des Philippines peut cracher son venin hautement toxique jusqu'à 3 mètres, près de 10 pieds, de distance. Ce serpent établit sa cachette du côté des étangs et des cours d'eau, dans les forêts, les champs et les fermes des Philippines. C'est un animal majestueux, et sa couleur est certainement très attirante, mais il ne faut jamais trop s'en approcher. Oui, ce cobra est un vrai tueur. 3. Le Black Mamba. Black Mamba est le nom anglais du mamba noir. Le Black Mamba a atteint le sommet de la gloire grâce au film Kill Bill. Le Black Mamba est également l'un des serpents les plus venimeux au monde. Un Black Mamba adulte renferme en lui suffisamment de venin pour tuer jusqu'à 10 personnes, et il mord toujours sa victime plusieurs fois de suite. C'est pour cette raison que sa victime a généralement moins d'une demi-heure pour recevoir un traitement. Les Black Mamba sont communs dans les forêts de l'Afrique orientale et australe. Il faut toujours voir où on marche quand on traîne dans les régions fréquentées par ce tueur féroce. 4. Le serpent à sonnette diamondback de l'Est. Voici un serpent que vous avez peut-être vu dans plusieurs films. C'est l'un des reptiles les plus craints en Amérique du Nord. Le serpent à sonnette diamondback est le plus grand serpent venimeux d'Amérique du Nord. Il peut atteindre jusqu'à 8 pieds de long et sur tout son corps, on voit un motif distinctif de diamant gris, noir et beige. Généralement, le serpent à sonnette diamondback n'est pas agressif, il ne mord que lorsqu'il est provoqué de manière significative. Cependant, son venin est très puissant et peut provoquer des saignements importants, des douleurs et, dans certains cas, la mort si la morsure n'est pas traitée à temps. Il ne faudra pas blaguer avec ce serpent. Si vous en voyez un, évitez surtout de l'embêter. 5. Le python birman. Voici l'un des serpents tueurs les plus vicieux de la planète. Il n'agit pas par le venin, mais par la force de son corps, et vous n'aimerez certainement pas le rencontrer. Vous voyez sur cette image un serpent mangeant, ce qui ressemble à un alligator ou à un crocodile, c'est parfaitement effrayant. Oui, vous avez le droit de prendre une autre minute pour bien observer l'image. Le serpent que vous voyez ici est un python birman, le deuxième plus grand serpent de la planète, en taille et en poids. Un python birman peut mesurer de 7 pieds et demi jusqu'à 19 pieds de long, et peut peser jusqu'à 400 livres.
Ces serpents sont eux aussi des constricteurs non venimeux. En ce sens, ils écrasent leur proie à mort, comme ce malheureux alligator. Ce n'est certainement pas une manière plaisante de finir sa vie. 6. Le crotale de l'Ouest diamondback. Voici un autre type de serpent qui va certainement, et à coup sûr vous déplaire. Il n'est pas commode, et il convient de le laisser dans son coin. Plusieurs personnes s'accorderont à dire que vous n'avez jamais été dans le sud-ouest américain, si vous n'avez jamais vu un serpent à sonnette diamondback de l'Ouest. Ce serpent est plus petit et plus bronzé que ses cousins orientaux, ce qui lui permet de se fondre dans les sables du désert, et de totalement s'évaporer dans le paysage. Il possède des glandes à venin extraordinairement grandes, et des crocs spécialement développés. Ces caractéristiques permettent au serpent de délivrer une dose surdimensionnée de venin à ses victimes. C'est un serpent généralement non agressif, n'attaquant les humains que s'il est provoqué. 7. Le cobra royal. Vous avez certainement déjà entendu parler du cobra royal et de sa dangerosité. Mais à quel point ce serpent est-il dangereux ? La plupart des serpents venimeux ne sont pas particulièrement gros. Ils comptent en effet sur leur venin pour neutraliser leur proie au lieu de penser à écraser ces dernières sous la force du poids de leur corps. Cependant, le puissant cobra royal défie cette règle. Cette espèce atteint généralement les 13 pieds de long et pèse dans les 30 livres, bien que l'individu le plus long jamais enregistré ait atteint les 19 pieds de long. Comme d'autres cobras trouvés en Inde et en Asie du Sud-Est, il possède un venin hautement mortel, qui peut même tuer des éléphants. C'est clairement un animal dangereux. 8. Le fer de lance commun. Voici un autre serpent que vous ne voudrez pas voir sur votre chemin en vous promenant dans le parc. Oui, c'est un serpent qui peut vous provoquer un malaise d'une envergure étonnante. Le fer de lance commun, également connu sous le nom de Bothroatrox ou fer de lance, est une sous-espèce agressive de pie de vipère. On peut trouver ce serpent dans les basses terres du nord de l'Amérique du Sud et sur certaines îles des Caraïbes. Il peut mesurer jusqu'à 5 pieds de long, et c'est un serpent tacheté de gris et de brun. Sa couleur lui permet de se mélanger très bien avec le feuillage. Le venin de ce maître du camouflage est une forte hémotoxine qui provoque plusieurs types de troubles neuronaux, dont la perte de mémoire et la paralysie. Il faudra éviter autant que possible de croiser le chemin de cet animal. 9. Le python réticulé. Ce python est un vrai tueur. En effet, des cas de mort causés par constriction ont été signalés dans les régions où l'on retrouve le plus ce serpent. Sur la photo ci-dessus, nous avons un python réticulé, qui est considéré comme le serpent le plus long au monde. Nous avons toutefois pris le temps d'examiner le cas des anacondas, et ces derniers s'avèrent être les plus importants en termes de longueur et de poids. Alors que le python réticulé est en moyenne moins lourd qu'un anaconda, ces serpents dépassent l'anaconda en longueur totale. Des spécialistes ont observé des pythons réticulés, et ont confirmé qu'ils ont découvert des individus mesurant 33 pieds de long. Comme tous les pythons, le python réticulé est un constricteur non venimeux. 10. Le serpent brun de l'Est. Une fois de plus, nous vous emmenons en Australie. Voici un petit détour qui ne vous plaira pas forcément mais qui va vous faire découvrir un autre animal fascinant. D'après vous, où se trouve le deuxième serpent le plus venimeux de la Terre ? Eh bien, la réponse est toute simple, en Australie, bien sûr. Lors d'une randonnée dans les zones rurales, le long de la côte est de l'Australie, il convient toujours de faire attention. Le venin de ce serpent est hautement neurotoxique et coagule le sang très rapidement. Sa morsure peut provoquer une perte de conscience, une insuffisance rénale, une paralysie et une crise cardiaque. C'est donc ce vilain cocktail de neurotoxines qui fait que le serpent brun oriental est responsable de 60% des décès par morsure de serpent sur ce continent. 11. L'anaconda. Contrairement à de nombreux autres serpents de cette liste, l'anaconda n'est pas venimeux. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont moins dangereux que les autres. Bien que les anacondas n'attaquent généralement pas les humains, quelques cas de personnes mangées par des anacondas ont été signalés. Des 4 espèces d'anacondas connues, l'anaconda vert, photo, est la plus grande, en plus d'être considéré comme le plus grand serpent sur Terre. On sait qu'ils mesurent plus de 29 pieds de long et peuvent peser jusqu'à 500 livres. Le plus horrible est que les anacondas ne tuent pas leur proie avec du venin. Au fait, ils les contraignaient à mort avant de les avaler en entier pour les digérer lentement. C'est vraiment très impressionnant, quand on y pense. 12. Le boomslang. Voici un serpent qui a une particularité très inquiétante. Pourtant, il semble avoir une très belle couleur.
Mais voilà, l'apparence est bien souvent trompeuse. Ce serpent vert est modèle Bomslang, et vous le trouverez en Afrique subsaharienne. En mordant sa victime, le serpent ouvre sa gueule sur un angle de 180 degrés. Ensuite, il injecte à sa victime un venin hautement concentré à travers des crocs, se trouvant à l'arrière de sa mâchoire. Ce serpent est un tueur silencieux. En effet, les symptômes du venin qu'il injecte à sa victime peuvent ne pas apparaître avant un certain nombre d'heures après la morsure, ce qui conduit de nombreuses victimes à penser qu'elles n'ont rien à craindre. Malheureusement, la morsure de ce serpent est mortelle. 13. Le cobra indien. Ce serpent ne vous est certainement pas inconnu. Oui, on le voit souvent dans les documentaires, et aussi dans les films et dessins animés. Qui est donc le cobra indien ? C'est peut-être l'espèce de cobra la plus connue, mais la version réelle est beaucoup plus dangereuse que la version que l'on voit dans les films d'animation Disney. Le cobra indien se trouve dans tout le sous-continent indien. Son venin peut entraîner une paralysie, et même déclencher une crise cardiaque 15 minutes après la morsure. Ce serpent mortel joue un rôle essentiel dans les mythes locaux, les légendes et la religion hindoue, et est une espèce protégée. C'est un serpent qui a sa place dans la culture hindoue, et à qui bien entendu il convient de ne pas faire du mal. Si vous en voyez un, éloignez-vous-en simplement. 14. La vipère heurtante d'Afrique. L'Afrique est un grand et beau continent, mais l'Afrique c'est aussi une terre qui nous réserve des surprises peu agréables comme la vipère heurtante. Quel serpent est responsable du plus grand nombre de décès par morsure de serpent en Afrique ? Le Black Mamba peut avoir une mauvaise réputation, mais c'est en fait ce serpent brun doré qui remporte la couronne. Cette espèce très agressive de serpent se fond dans son environnement sec, comme un vrai maître du camouflage. Lorsqu'une proie ou un humain s'approche de lui, il profite de sa capacité de camouflage pour frapper la victime, aussi rapidement que possible. Ce serpent attaque toujours ses proies avec une vitesse et une force exceptionnelles. C'est certainement un animal que vous ne voudriez pas croiser lors de votre prochain safari. 15. Le cobra monocle. Le cobra monocle fait certainement partie des serpents les plus beaux de cette liste. Il est majestueux, et sa couleur est simplement belle. Lorsque vous vous baladez dans des zones humides telles que les marécages, avez-vous souvent l'impression que quelque chose vous regarde ? Si vous faites ce genre de petite balade inhabituelle en Asie du Sud ou du Sud-Est, cette impression de se faire observer pourrait venir du cobra monocle. Ce cobra amoureux de l'eau, qui se trouve notamment dans les prairies, les forêts et les rizières, possède un motif en forme d'œil qui voit tout sur sa capuche. Il est également responsable du plus grand nombre de décès par morsure de serpent en Thaïlande, et son venin peut tuer en moins d'une heure. 16. Le tépant intérieur. Ce serpent dont la couleur nous rappelle l'or est très dangereux. Il fait partie des espèces de serpents venimeux les plus craints de la planète. Qu'est-ce qui fait du tépant intérieur de l'Australie le serpent le plus venimeux au monde ? Eh bien, il se trouve que cet animal est un spécialiste de la chasse aux mammifères, et son venin a évolué au fil du temps, et est aujourd'hui particulièrement mortel pour toutes les espèces à sang chaud. Chaque morsure faite par ce serpent représente une triple menace pour sa proie. En effet, le cocktail de venin du tépant intérieur contient des neurotoxines, des hémotoxines et des myotoxines, qui attaquent le système nerveux, le sang et les muscles du corps simultanément. Certains rapports indiquent qu'un tépant intérieur adulte a suffisamment de venin pour tuer jusqu'à 100 personnes. 17. La vipère à écailles de scie. Ce serpent est assez petit, mais sa petite taille n'est pas faite pour vous rassurer. En effet, ce serpent est un tueur né, et voilà pourquoi la vipère à écailles de scie est, à bien des égards, l'opposé du puissant King Cobra. Ce petit serpent ne mesure que jusqu'à 3 pieds de long, mais il porte un venin hémotoxique et cytotoxique extrêmement puissant. Ceux-ci peuvent provoquer des saignements prolongés, ainsi que des accidents vasculaires cérébraux débilitants. Il existe plusieurs sous-espèces de la vipère à écailles de scie, en Afrique du Nord et de l'Est ainsi que dans les zones les plus humides de la péninsule arabique. Ce petit serpent ne blague avec personne, et c'est pour cela qu'il convient toujours de prendre un guide avisé, quand on visite ces pays. 18. Le craie commun. Le craie commun est un autre serpent à venin mortel. C'est une espèce très présente dans un pays en particulier. Savez-vous lequel ? Pensez-vous que nous avons fini de répertorier les serpents les plus meurtriers en Inde ? La réponse est non. Le craie commun, que l'on trouve dans tout le pays, est en effet une autre des 4 grandes espèces de serpents, qui causent la majorité des morsures de serpents mortels en Inde.
Cet animal saisissant, à motifs annelés noirs et blancs, maîtrise l'art de se fondre entre lumière et ombre sur le sol forestier. Il n'est pas agressif, mais lorsqu'il attaque, le craie commun délivre la dose maximale de venin pour paralyser sa victime. Quelques minutes après l'injection du venin, la victime meurt. 19. La vipère de Russell. Voici une autre vipère, que plusieurs personnes craignent pour son caractère furtive, c'est la vipère de Russell. Ce serpent ne se nourrit pas de grands mammifères, mais il est beaucoup craint par l'homme. Les citadins de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est craignent particulièrement ce serpent. Mais pourquoi ont-ils peur de cette espèce de serpent en particulier? Alors, sachez premièrement que la vipère de Russell est venimeuse, qu'elle peut atteindre jusqu'à 6 pieds de long, et qu'elle se nourrit principalement de rongeurs. Parce qu'elle chasse les petits mammifères, elle est naturellement attirée dans les zones urbaines où on les retrouve en masse. Par conséquent, la vipère de Russell est devenue le premier responsable d'un grand pourcentage des incidences mortelles de morsures de serpents chaque année en Inde et en Asie du Sud-Est. 20. Le cobra chinois. Le cobra chinois fait indiscutablement partie des plus beaux cobras au monde. Il a une très belle couleur, même s'il est effrayant. Un cobra chinois est aussi mortel bien entendu. Si un individu avec une seule tête suffit à infliger une raclée mortelle à un humain, pouvez-vous imaginer ce que ferait un cobra chinois à 2 têtes? Eh bien, le cobra chinois a fait la une des journaux en 2015, lorsqu'un individu à 2 têtes de cette espèce venimeuse a été découvert par un éleveur de serpents chinois à Yulin. Bien avant cela toutefois, un autre cobra chinois à 2 têtes est né en 2009. Ce serpent hautement venimeux se trouve principalement en Chine continentale et à Taïwan. Le jour où vous déciderez de faire du tourisme dans ces régions, faites bien attention à vous. 21. Le serpent de mer. Ce n'est pas seulement sur la terre ferme que vous pourriez tomber sur un serpent venimeux. Oui, si vous faites de la plongée dans le mauvais océan, vous risquerez de vous retrouver nez à nez avec ce serpent de mer. Le serpent de mer est un serpent mortel, dont le venin est extrêmement toxique. Les serpents de mer sont sensiblement plus toxiques que leurs cousins terrestres, c'est pour cela qu'il ne faut jamais blaguer avec cet animal. Il faut cependant savoir que ces serpents, qui se trouvent dans la région Indo-Pacifique, ne sont pas agressifs. Cependant, ils attaquent lorsqu'ils sont capturés dans des filets de pêche. Leur venin peut paralyser le corps de la victime, et peut même provoquer une paralysie respiratoire. C'est une chose qui n'est vraiment pas souhaitable, donc, soyez prudents si vous voyagez dans leur habitat naturel. 22. Le cobra égyptien. Ce cobra, comme vous pouvez le voir, est totalement noir. C'est cette particularité qui en fait une belle espèce de serpent. Mais bien sûr, il s'agit aussi d'un serpent venimeux. Les anciens Égyptiens craignaient et vénéraient le cobra égyptien. L'animal figurait bien sûr dans leur mythologie et leurs traditions religieuses. Une version en or a même été présentée sur le célèbre masque funéraire en or du roi Toutankhamon. Les Égyptiens modernes vouent toujours un grand respect aux plus grandes espèces de cobras d'Afrique. En outre, ce cobra a une coloration distinctive, une marque de larme près de l'œil, et de grands crocs qui peuvent injecter une grande dose de venin à ses victimes. La meilleure chose à faire, quand on trouve ce type de cobra dans la nature, est de s'en éloigner calmement. 23. Le serpent tigre. Ce serpent est une espèce que l'on retrouve dans l'un des pays les plus riches en animaux dangereux. Oui, vous l'avez deviné, il se trouve en Australie. Les serpents tigres sont des serpents de taille moyenne, qui généralement atteignent environ les 4 pieds de long à l'âge adulte. Ces serpents sont communs dans le sud de l'Australie et de la Tasmanie. Son nom vient bien évidemment du motif rayé distinctif doré et noir qu'il a le long du corps. Le venin de ce serpent contient des neurotoxines et des myotoxines, qui provoquent des douleurs extrêmes, une paralysie et parfois une suffocation chez la victime. Cependant, la toxine prend du temps à prendre effet, donc les piqûres ne sont généralement pas mortelles, si elles sont traitées immédiatement. 24. Le cobra cracheur à cou noir. Ce cobra est une espèce que l'on retrouve en Afrique. C'est un serpent particulièrement craint, car il est réellement dangereux voire très dangereux. Ces prédateurs mortels, originaires d'Afrique subsaharienne, peuvent atteindre une longueur de 2,2 mètres de long. En vous référant à son nom, vous pouvez facilement deviner son arme secrète. Alors, les cobras cracheurs à cou noir peuvent cracher leur venin sur des cibles se trouvant à environ 23 pieds de distance, et ce, avec une précision extrême. Le venin est inoffensif s'il ne fait qu'atteindre la peau, mais ces cobras visent exactement les parties exposées du corps les plus sensibles.
Au contact des tissus sensibles de l'œil humain, le venin neurotoxique peut provoquer une agonie, dans le pire des cas, ou cécité permanente, dans l'autre cas le plus pire. 25. La vipère du Gabon. C'est une fois de plus en Afrique que nous nous rendons pour découvrir une autre espèce de vipère tenace, et particulièrement dangereuse. Ces vipères lourdes et robustes, les adultes peuvent peser 19 livres malgré une longueur de seulement 5,5 pieds, vivent dans les forêts tropicales et les savanes en Afrique subsaharienne. Lorsqu'il s'apprête à mordre, ce serpent révèle des crocs de 2 pouces de long, qui peuvent pénétrer et injecter du venin profondément dans la chair de sa proie. Il n'est pas particulièrement agressif, mais il mordra les humains lorsqu'il est acculé ou piétiné. C'est pour cela que vous devez toujours faire très attention quand vous vous baladez dans les régions les plus fréquentées par cette vipère. Non seulement la morsure fera mal, mais l'effet du venin vous sera insupportable. 26. La vipère rhinocéros. Voici une vipère que vous n'allez pas rencontrer tous les jours et c'est tant mieux. Non seulement cette vipère n'est pas jolie à voir, mais elle n'est pas aussi très gentille. Cette espèce de vipère est très robuste. Elle a un corps qui résiste aux conditions extrêmes. Ensuite, elle est très lente et peut aussi ressembler à la vipère du Gabon. Cependant, contrairement à ces derniers, ce serpent a ses propres caprices. Lorsqu'elle est acculée, la vipère rhinocéros émet un sifflement déchirant, que l'on peut comparer à un cri. Son venin attaque les nerfs et le système circulatoire de ses victimes. La vipère rhinocéros tire son nom des 2 ou 3 ensembles de grandes cornes, qui se trouvent au niveau de son nez. Ce sont en fait des écailles semblables à des cornes. 27. Le serpent noir à ventre rouge. Son nom est assez évocateur. Quand on regarde ce serpent, on comprend mieux pourquoi les barons de la mode s'inspirent du monde animal pour faire les meilleures combinaisons de couleurs. Alors, ce serpent a des écailles noires brillantes avec des côtés, et un ventre rouge orangé couché de soleil ou rose. Les écailles colorées se chevauchent, créant un motif marbré accrocheur. Le serpent noir à ventre rouge est originaire d'Australie. Malgré sa coloration intense, c'est l'un des serpents les moins venimeux de la région. Au lieu de pondre des œufs, ces serpents donnent naissance à leurs petits dans des sacs membraneux. Ces serpents nourrissons émergeant des sacs presque immédiatement. La vision de cette naissance vous glace certainement le sang. Oui, c'est une chose que l'on ne peut pas voir tous les jours. 28. Le serpent roi marron. Voici un serpent assez commun en Australie. C'est un animal que vous pouvez rencontrer à littéralement tous les coins de rue. Les serpents rois marrons sont grands, atteignant pour la plupart une longueur de 10 pieds. Leur venin est relativement faible, mais ils en fournissent une très grande quantité. Ils peuvent injecter près de 600 mg de venin par morsure. Sans traitement, cette quantité de venin peut facilement submerger un être humain, entraînant la mort de 30 à 40% des victimes. Cette espèce de serpent se trouve dans les déserts, les prairies, les bois et les zones de broussailles de toute l'Australie, à l'exception de Victoria et de la Tasmanie. Vous pouvez y échapper, si vous allez dans ces 2 régions, donc. 29. Le Dénac-Kistrodon acutu. Le Dénac-Kistrodon acutu est un serpent appartenant à la famille des Viprida et à la sous-famille des Crotellina. C'est donc un serpent très dangereux. Cette espèce de vipère d'Asie du Sud-Est a peut-être donné naissance à la légende du poison à 100 allures. Son venin hémotoxique extrêmement puissant entraîne des hémorragies dévastatrices, des ulcères et une nécrose tissulaire. De vieilles légendes de cette région disent qu'une victime ne peut marcher que 100 pas avant de mourir de la morsure. Dans certaines régions, ce nombre tombe à 50 pas. Un antivenin a été développé, mais il faut encore que la victime puisse atteindre sa boîte à pharmacie en faisant moins de 100 étapes si elle se fait mordre. Oui, c'est vraiment désespérant. Fin.